Des vies et des hommes. Isabelle Rupin. La place des femmes dans l'agriculture a bien évolué depuis le siècle dernier, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'aujourd'hui tout est clair et pertinent. La MSA, la Mutualité sociale agricole, organise des soirées pour débattre justement de cette problématique et c'est l'occasion pour nous d'en parler encore une fois sur notre antenne. Avec nos invités, mesdames, à vous l'honneur, madame Annick Poulard, vous êtes administratrice ou déléguée à la MSA Mayenne Orne-Sarthe et vous êtes vous-même agricultrice à Montjean. Bonjour. Bonjour madame. Madame Cormier, vous êtes agricultrice toute jeune retraitée depuis le 31 décembre 2024. Donc vous fêtez peut-être votre libération. On va voir si c'est vraiment une libération. Vous êtes déléguée de la MSA, veilleuse et membre de l'association Les Ailes E2LES de la Terre. Donc bonjour à vous. Bonjour à vous. Et puis enfin, monsieur Olivier Despins, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle animation et développement des territoires, toujours à la MSA, toujours sur la Mayenne, l'Orne et la Sarthe. Voilà, c'est bien ça. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la place et du statut des femmes dans l'agriculture, on va peut-être rappeler le positionnement de la MSA, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien, quand on n'est pas du métier, quand on n'est pas de l'agriculture, on ne connaît pas très très bien la MSA. Olivier Despins. Eh bien, écoutez, oui. Donc la MSA, déjà, c'est un régime de sécurité sociale qui est dédié au monde agricole, qui en France représente 5,2 millions de bénéficiaires. Donc c'est quand même pas rien. Qui, pour information, chaque année verse 28,1 milliards de prestations sociales. Donc on est le deuxième régime agricole du pays, avec deux particularités majeures. Donc c'est que nous sommes un interlocuteur unique pour nos adhérents, c'est-à-dire que nous gérons l'ensemble des problématiques de la sécurité sociale, à savoir les prestations familiales, la retraite, la maladie. Nos adhérents ne s'adressent qu'à nous pour au moins ces trois problématiques. Et puis une autre particularité, c'est que nous sommes un régime démocratique, puisque nous avons des délégués qui représentent nos territoires ruraux, et qui sont élus par les adhérents de la MSA. Les prochaines élections étant au mois de mai 2025. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Du 5 au 16 mai. Du 5 au 16 mai, merci. Il ne faut pas hésiter, bien sûr, à mettre son bulletin dans l'urne. Il ne faut vraiment pas hésiter. Donc tous les adhérents vont être sollicités et on compte sur eux. Voilà. Et donc tout ça, il faut être du monde agricole pour avoir le droit de vote. Alors MSA, oui, il faut être adhérent de la MSA, avoir 18 ans et puis avoir une pièce d'identité. Voilà. Bon, c'est des conditions normales. Et pour justement montrer l'importance de cette direction démocratique, c'est intéressant d'avoir le témoignage de deux délégués, justement, donc Annick Poulard et Laurence Cormier. Vous êtes donc élus au sein de la MSA. Annick Poulard. En fait, je suis déléguée MSA depuis les années 2000 et administratrice depuis 2010. Je trouve qu'on a vraiment cette chance à la MSA d'avoir un régime bien spécifique. Il faut vraiment le préserver. En ce qui concerne les élections, il est hyper important d'aller voter parce que les pouvoirs publics regardent de près le résultat des élections MSA. Si les agriculteurs étaient noyés dans la masse au régime général, je pense que les agriculteurs y perdraient beaucoup. Déjà, il y a 3 collèges dans les MSA. Il y a le collège 1, le collège des retraités et des exploitants, le collège 2 des salariés agricoles et le collège 3 des employeurs de main-d'œuvre. Et par exemple, pour les prises en charge de cotisations, quand on voit tout ce qui se passe, les aléas climatiques, les crises sanitaires, les prises en charge de cotisations, il y a quand même des critères généraux, mais il y a quand même des enveloppes bien spécifiques quand il y a des aléas, comme je vous le disais, climatiques ou sanitaires. Et si nous étions noyés dans le régime général, nous serions... on a vraiment la mutualité sociale agricole, un régime de protection sociale bien spécifique au monde agricole, puisqu'on dépend quand même que de la météo. Et il faut préserver ce régime, il faut aller voter.
Alors, ça ne veut pas dire que c'est un régime privilégié, c'est important, mais un régime adapté. Olivier Despins, vous voulez rajouter ? Oui, effectivement, il n'y a pas de privilège à être à la MSA, même si le privilège qu'on pourrait y voir, c'est surtout d'avoir un interlocuteur qui connaît les territoires ruraux, qui connaît ces problématiques. Et comme l'a dit Madame Poulard, administratrice, c'est vrai qu'on tient à cette connaissance et à ce lien qu'on a avec les territoires. C'est pour ça que nous avons des conseillers territoriaux qui parcourent le territoire et qui remontent les différentes problématiques, qui font le lien avec les délégués, nos délégués qui eux-mêmes peuvent remonter certaines problématiques des territoires et nous essayons d'agir en fonction de ces remontées, quoi. Par exemple, vous avez 4 conseillers spécialement pour la Mayenne. Voilà, donc ouais. Oui, pour la Mayenne, j'ai 4 conseillères en l'occurrence qui sont réparties sur le territoire, en fait, qui ont une zone géographique déterminée, même si bien sûr elles travaillent ensemble sur des problématiques territoriales et qui agissent avec les délégués pour mettre en place des actions. Par exemple, l'action des femmes de la terre. Voilà. Excellente transition, merci beaucoup. Donc on va rentrer effectivement dans le vif du sujet qui justifie cette émission et que j'évoquais en introduction, donc sur la place des femmes dans l'agriculture. Alors la MSA est partenaire du film d'Édouard Bergeon, Femmes de la terre. Et c'est pas par hasard, parce que c'est vraiment une problématique dont on voit qu'elle a beaucoup évolué depuis le siècle dernier. On passe du statut de la femme d'agriculteur à la femme en agriculture, avec un vrai statut, même si tout n'est pas encore parfait aujourd'hui. Qui veut peut-être s'exprimer sur cette thématique ? On a 2 femmes en agriculture, 2 femmes agricultrices. Donc, qui veut s'exprimer sur ça, peut-être sur ce film, ou bien sur l'évolution du statut de la femme dans l'agriculture ? Laurence Cormier. Oui, moi je me suis installée en 1986, enfin installée. Je suis arrivée sur l'exploitation parce que je suis Nima, donc non issue du milieu agricole. Oui, merci de décoder parce que Nima, c'est pas familier. Donc voilà, Nima, non issue du milieu agricole. De naissance, je suis parisienne. Et maintenant, d'adoption, je suis mayonnaise. Donc depuis 1986, je me suis installée avec mon mari en 1986, mais pas réellement installée. Au tout début, j'ai été pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai été invisible, c'est-à-dire femme d'agriculteur. Voilà, j'étais femme d'agriculteur. Après, j'ai été conjointe collaboratrice, donc ce qui me permettait juste d'avoir des trimestres, mais de ne pas cotiser. Donc j'étais encore quelque part invisible. Et je me suis réellement installée en tant que chef d'exploitation en octobre 2001. C'est vrai qu'il y a, par rapport à 86 et 2024-2025, il y a une évolution qui a été très importante. Alors, il n'y a que 40 ans. Ouais, qui a été très très importante, ce qui m'a permis de voir l'évolution. Et il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin à faire, mais il y a quand même une très belle évolution. Il y a une prise de conscience sur la place que les femmes ont au niveau agricole. Alors, les femmes, oui, mais jamais on est toujours en binôme avec nos maris ou sinon nous sommes indépendantes sur le site de l'exploitation, mais c'est jamais l'un contre l'autre, c'est toujours ensemble. Oui, c'est pas en opposition. Non, pas du tout, absolument pas. C'est pas le fait de vouloir absolument reconnaître la place de la femme dans l'agriculture, c'est pas pour en évincer un autre. Oui, et c'est pas une revendication féministe. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment le fait de se dire, on est là, on a le droit à notre place et on a le droit d'être reconnu en tant que tel. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Mayenne, il y a quand même 33% de chefs d'exploitation qui sont des femmes. Donc, au niveau national, je trouve qu'on est quand même un département qui est quand même pas mal. Exemplaire ? Oui. Moi, je pense, oui. N'ayons pas peur. Voilà, autant qu'à faire, autant le revendiquer. Et non, c'est hyper important. Et moi, je suis novice au niveau de déléguée de la MSA, parce que donc jusqu'à présent, donc j'étais exploitante agricole. J'avoue que j'avais
pas forcément le temps de me libérer parce que nous étions que 2 sur l'exploitation. Donc, il fallait aussi... c'est quand même mon outil de production. Donc, j'avais pas forcément le temps. J'ai eu aussi des enfants. Donc, bon, voilà. La vie a fait que je ne m'en suis pas forcément beaucoup occupée. Et ça fait 2 ans où vraiment j'étais déjà dans le côté associatif sur pas mal de choses. Et je me suis dit que c'était important de pouvoir, alors pas sauter le pas parce qu'on y est toujours plus ou moins, mais de s'impliquer beaucoup plus maintenant que j'avais, alors entre guillemets, un peu plus le temps. Parce que oui, je n'ai pas précisé, mais vous étiez en production laitière à Épineuil-Seguin. Oui. Et donc ça, on sait que c'est du quotidien. Ah c'est chronophage, oui. C'est 365 jours par an, matin et soir, en comptant tout le reste. Et le fait que d'être 2 sur l'exploitation, forcément, ça nous implique. On n'a pas forcément énormément de temps à se libérer pour autre chose que pour le boulot. Mmh. Annick Poulard, vous êtes agricultrice à Montjean, aujourd'hui en culture, mais avant, vous étiez avec des animaux aussi, vous étiez naisseur, je crois, oui, avec votre mari. Oui, alors déjà, mon histoire, en fait, on est 3 filles, on est toutes les 3 issues du monde agricole, sauf que nous n'avons remplacé ni nos parents, ni nos beaux-parents. En fait, il a fallu aller à la recherche d'une exploitation. Ça n'a pas été une mince affaire. Mon mari n'est pas issu du milieu agricole, lui, il était mécanicien agricole, mais en fait, c'est un peu moi qui l'ai attiré parce que j'adorais ce métier. Et en fait, comme nous avons eu beaucoup de mal à retrouver une exploitation, nous en avons enfin trouvé une sur Saint-Cénéré, où nous avons fait du lait et du porc. Mais on ne se plaisait pas là-bas, étant natif de Loiron. Donc, au bout de 5 ans, nous sommes revenus à Montjean, puisqu'il y avait une ferme qui se libérait, sauf que là, il n'y avait pas de quota laitier. Donc, il a fallu tout réinventer, tout reconstruire, parce que mon mari avait déjà construit beaucoup à Saint-Cénéré. Et quand nous avons changé d'exploitation, il a fallu aussi tout reconstruire, c'est-à-dire construire des bâtiments en porc, puis monter aussi la filière vache allaitante. Moi, je travaillais à l'extérieur. Je me suis installée avec lui en 1999, à condition d'avoir un statut. Sinon, je ne serais pas revenue sur l'exploitation, même si j'aimais ça, parce que je participais quand même aux travaux matin et soir avant mon travail, parce que j'adore ça. Et donc, moi, conjoint collaborateur, je trouve que, sans vouloir être féministe, mais si on avait imposé ce statut à ces messieurs, je pense qu'il y a longtemps qu'ils auraient trouvé le remède. D'autant plus qu'on connaît la place des femmes dans ces exploitations, même si elles ne sont pas forcément chefs d'exploitation. Mais c'est important, alors pour la reconnaissance personnelle, certes, mais aussi pour tout ce que ça induit par la suite, au niveau des cotisations, enfin du chômage, des retraites. C'est essentiel, ce statut. Tout à fait, parce que, excuse-moi Annick, juste pour vous, alors j'ai rien à cacher, mais juste pour vous dire, moi, toutes ces années où j'étais en invisible, je touche un petit peu plus de 500 € par mois de la MSA. Mais c'est pas le fait, c'est pas la MSA par elle-même, c'est le fait de ne pas avoir cotisé dès le départ en tant que chef d'exploitation. Donc, ce qui fait que ces 10 années et plus m'ont, en fin de compte, m'ont amputé de pouvoir bénéficier réellement de ma retraite, quoi. Donc, il est très important, pour moi, c'est même primordial que la femme, quand elle arrive sur l'exploitation, systématiquement, elle y est en tant que chef d'exploitation. Maintenant, il y a eu une avancée, alors je ne peux pas vous dire l'année, mais c'est pas vieux, où on est conjointe collaboratrice pendant 5 ans maximum, et après, il faut changer de statut. Ça, c'est une réelle avancée. Et je dirais 5 ans, même pour moi, c'est même trop grand. Il peut y avoir 2 chefs d'exploitation, c'est-à-dire que monsieur et madame peuvent être tous les 2 chefs d'exploitation, ou est-ce que ça veut dire que si madame est chef d'exploitation, monsieur devient conjoint de chef d'exploitation ? Ah non, les 2 peuvent être chefs d'exploitation, soit en EARL, c'est-à-dire en entreprise à responsabilité limitée, ou alors en GAEC aussi, groupement agricole des exploitations. On peut avoir chacun notre statut à part égale. Ça n'empiète pas, le statut de la femme n'empiète pas sur celui de la femme. Ah non, la femme,
Non, on a plein d'atouts. Hein. On a autant de valeurs d'entreprendre qu'un homme. Hein. Non, il ne faut pas se laisser faire avec ces hommes. Mais c'est vrai que, comme dit Annick, il est vraiment important qu'on ait notre place. Alors, pas le fait que les hommes ne le veulent pas, mais c'est surtout qu'il est important de bien s'ancrer dans l'entreprise pour pouvoir avoir une continuité après. Et ensuite, il faut aussi concilier vie professionnelle avec vie privée, vie familiale, les enfants. Mais en fait, c'est quand même une certaine aisance d'être agriculteur pour l'épanouissement, pour voir nos enfants grandir. Enfin, c'est quand même un atout majeur. Ça, c'est chouette de vous entendre dire ça, Annick Poulard. Olivier Despins, la MSA a souhaité organiser des soirées sur cette thématique, donc avec ce film d'Édouard Bergeon. Vous êtes partenaire en fait du film, hein, c'est ça. Femmes de la Terre. Voilà, c'est ça. Donc la MSA est partenaire du film dès son origine. Et donc ça nous a paru une évidence de se baser sur ce film pour réaliser ces soirées. Même si à l'initiative de ces soirées, c'est là où j'insiste aussi sur le rôle des délégués, c'est bien nos délégués de territoire qui ont souhaité que ces soirées aient lieu en lien avec la valorisation des femmes dans le monde agricole. Je me permets juste de rebondir sur le mot « invisible » qui a été prononcé par Mme Cormier, que je trouve un mot extrêmement fort. Enfin, c'est quand même terrible de se dire « j'ai été invisible dans ma vie ». Aux yeux de la société. C'est quand même, aux yeux de la société, bien sûr. Mais c'est quand même incroyable. Heureusement qu'il y a ces évolutions et heureusement qu'on arrive à ce statut, je dirais, unique de chef d'exploitation qui est juste indispensable et équitable. Enfin de l'équité. On est au XXIe siècle, quoi. Il va être temps d'avancer. Donc le mot invisible, voilà. Donc, il était temps d'avancer. On a avancé. Oui, c'est vrai. Nous avons avancé, mais il y a encore peut-être des choses à faire. Ce mot fait mal au ventre. Oui, je trouve ça d'une puissance assez impressionnante. Donc oui, l'idée c'était de mettre les femmes en avant et l'évolution justement des femmes. Et justement, c'est bien retracé dans le film d'Édouard Bergeon que vous proposez tout avant à fait. Le débat, ce film Femmes de la Terre, où il y a trois personnages de la même famille finalement qui montrent des époques différentes. C'est ça, c'est 70 ans d'évolution au travers de la famille en fait de Monsieur Bergeon, au travers de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère et de sa mère. Qui se sont investis dans le monde agricole et qui du coup montrent cette évolution des années 60 à aujourd'hui du statut de la femme et du rôle des femmes dans l'agriculture. Voilà. Et au cours il y a déjà eu 2 soirées d'organiser. Voilà. Donc il y en a une au Loiron et une à Évron au mois de décembre 2024. La prochaine aura lieu le 20 mars à Château-Gontier. C'est ça. Et au cours de ces soirées, le public répond. Vous sentez que effectivement, c'était une attente de la part du monde agricole. Mais est-ce qu'il n'y a que le monde agricole qui est présent, ou est-ce que la société civile, du coup, je ne sais pas comment l'appeler, non agricole, est intéressée aussi par ces problématiques ? C'est bien sûr des soirées qui sont ouvertes à toutes et à tous, quel que soit le régime auquel on adhère, qui sont bien sûr un sujet aussi de société actuelle on rebondit depuis un peu moins de 10 ans avec la mise en avant d'un certain nombre de problématiques en lien avec le statut des femmes dans la société. Et donc la MSA évidemment soutient ces initiatives et met en avant l'équité homme-femme dans la société. Donc oui, bien sûr, c'est ouvert à toutes et à tous. Je veux juste ajouter quand même que ces soirées sont gratuites, financées par la MSA, et qu'elles sont ouvertes à tous. Nous avons dû refuser du public. Voilà, donc au mois de décembre. Ça répond à la question, est-ce que ça répond à une problématique ? Eh bien oui. Voilà. C'est génial. Enfin, pardon pour ceux qui n'ont pas pu assister, mais... D'où cette nouvelle soirée qui aura lieu à Château-Gontier le 20 mars à partir de 20h au cinéma Le Palace, bien sûr ouverte à tous. Et peut-être d'autres dates par la suite. Mais ça, on en reparlera sur le succès et la célébrité vont faire que ça va avancer dans le temps. Ouais. Annick Poulard, vous vouliez faire un commentaire sur... Oui, c'était un véritable succès. Hein. C'est un joli documentaire et je pense que tous les gens, les retours que j'en ai eus, moi, les gens sont ravis. Il était passé à la télévision juste à la veille du Salon de l'Agriculture l'année dernière, mais des tas de gens ne l'avaient pas vu. Même des gens il y avait aussi des tas de gens qui sont venus aux soirées à Loiron et Évron qui ne l'avaient pas vu
vu non plus, mais même ceux qui l'ont vu sont revenus. C'est vraiment un très 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 beau documentaire. Hein. C'est à valoriser. Hein. C'est important de connaître la place des femmes. Pas seulement dans le monde agricole. Hein. On a nos valeurs. Nous sommes des personnes à part entière, les femmes. Hein. C'est incroyable, hein, au XXIe siècle, d'être obligé de le préciser. Oui, mais c'est peut-être pas inutile. Hein. Effectivement, Annick Poulard, vous avez raison. Laurence Cormier, vous vouliez rajouter ? Non. Par rapport à ce que disait Annick, c'est vrai que malheureusement, il faut encore le marteler. Mais je pense que vu le succès qu'il y a eu à Loiron et à Évron, je pense qu'il va y avoir le même aussi à Château-Gontier. Les gens, même si on n'est pas du milieu agricole, prennent conscience qu'il est important que chacun ait sa place et que la place soit reconnue par tous. Et en même temps, le monde agricole intrigue parce que je pense qu'on a... Alors après, là, c'est pas la femme qui parle, c'est plus la Parisienne. Le monde agricole a été méconnu pendant X années. Après avoir été très sollicité par rapport à l'après-guerre, voilà. Exactement. Où il y avait, là, pour le coup, il y avait une reconnaissance de nos agriculteurs. Voilà. Et ignorance. Voilà. Et par cette ignorance, il est posé beaucoup de questions et il est très important que le monde agricole communique sur ce qu'il fait, parce qu'il fait des choses très bien. Et il est important que les gens sachent exactement de quoi il est question et le travail que l'on fournit pour pouvoir les nourrir. Et ce film-là, par rapport à la place des femmes, il est important aussi de pouvoir remettre ce qu'on appelle, de recentrer l'église au centre du village et de montrer que les hommes ont leur place et les femmes ont leur place. Et ce film, je pense que les gens en prennent réellement conscience. Il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement, il y a eu la guerre 39-45 et ce sont les femmes qui étaient aux commandes des exploitations. Même la guerre 14-18, oui. Exactement, c'était les femmes, pendant que les hommes allaient... permettre aux familles de pouvoir continuer à vivre sur la terre. C'était les femmes qui s'occupaient de nourrir la France. En fait. Donc, je pense que c'est quelque chose de légitime de pouvoir enfin nous reconnaître en tant que tel. Et déjà de reconnaître la place de l'agriculture dans notre société, effectivement ce côté nourricier que l'on oublie parfois un petit peu parce que l'industrie agroalimentaire prend le pas et du coup on oublie qu'avant les industries agroalimentaires, il y a des agriculteurs qui travaillent la terre, qui ont les mains dans la terre et qui produisent de bonnes choses. Donc c'était bien de l'avoir rappelé. Annick Poulard, juste un tout petit mot. Aussi sur ce que tu disais, effectivement, et en plus les femmes menaient les exploitations, mais s'occupaient des enfants, faisaient la manger, enfin, elles ont beaucoup de casquettes, les femmes, hein. Et même encore aujourd'hui, moi j'ai de la chance, mon mari il fait tout, il me fait tout à la maison, donc c'est royal pour moi. Alors ça bravo, m'arrange bien, je suis pas tellement intérieure, je suis plus extérieure, moi, au niveau des animaux, j'adore. Mais c'est un peu pareil pour les tâches ménagères. Olivier Despins, je voulais juste finir en disant que la MSA, c'est vraiment un sujet national. La MSA a produit un livre blanc sur la place des femmes en agriculture qui a été présenté à la ministre déléguée à la ruralité, au commerce et à l'artisanat, Madame Gattel, au 15 octobre 2024, qui reprend 15 propositions justement pour améliorer la place des femmes dans l'agriculture. Donc on ne va pas avoir le temps de les détailler, mais c'était juste quand même l'évoquer et dire à quel point pour la MSA c'est un sujet important et que la MSA est vraiment engagée auprès des agricultrices, des agriculteurs, des hommes et des femmes dans le monde rural. En fait. Moi, je vais me permettre de vous en donner quelques-unes quand même, si vous voulez bien. Reconnaître le travail des agricultrices, créer les conditions pour permettre de concilier vie professionnelle et personnelle, répondre aux besoins de santé spécifiques aux femmes du monde agricole, faciliter l'accès aux métiers du monde agricole, donner les moyens aux femmes de prendre des responsabilités professionnelles et sociales. Et pour en terminer sur ces 2 soirées, ça a été, comme on le disait, un véritable succès qui a aussi dégagé beaucoup de débats
Et ça s'est terminé par un pot de convivialité où les gens n'en finissaient pas, ils ne voulaient pas partir. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, Annick Poulard, Laurence Cormier et Olivier Despins, d'avoir permis cette discussion sur notre antenne sur la place des femmes dans l'agriculture, qui sera donc le sujet de la 3e soirée organisée par la MSA le 20 mars au cinéma Le Palace à Château-Gontier à 20h. Et donc, tout le monde est invité, MSA ou pas MSA, et c'est gratuit. Et puis, ça vaut le coup d'aller guetter s'il y a d'autres propositions de la sorte qui se font, parce que, précisément, la MSA n'est pas là que pour des prestations sociales. Annick Poulard, vous avez dépassé votre temps d'antenne, mais je vous laisse la conclusion. Et les femmes et les hommes, allez voter. Et votez allez, MSA. Du 5 au 16 mai, vous avez le choix dans le monde agricole d'avoir vos représentants. Eh bien, ne vous gênez pas. Exprimez-vous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci.